Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette petite vidéo, je vais parler d'un point très important pour toutes les personnes qui aimeraient venir vivre en Égypte. Je vais parler d'une ou de peut-être la contrainte la plus importante si vous devez venir en Égypte à prendre en considération. Parce que l'Égypte, c'est un pays magnifique où on trouve vraiment de bonnes choses, mais il y a une contrainte et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, deux choses. La première chose, c'est que vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais mis en place une plateforme de mariage pour ceux qui aimeraient se marier avec une femme noire, une femme originaire du Sénégal, du Mali, de la Guinée, etc. Ma plateforme était en place. Bon, malheureusement, pendant 2 mois, on a dû refaire une refonte complète de la plateforme, mais aujourd'hui, elle est désormais disponible. Donc, si c'est votre cas, vous cherchez une femme noire, une femme ébène, rendez-vous sur Eben Zawej. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et Inch'Allah, vous aurez une multitude de choix. Deuxième chose, du 18 au 27 septembre, avec également mon agence de voyage, on organise une Umrah avec mon frère Abdallah Al-Hanifi, une Umrah en Arabie Saoudite, au départ de Paris, pour l'Arabie Saoudite. Donc également pareil, vraiment pas cher, 1350 €. On sera les guides de cette Umrah, Inch'Allah. Donc voilà, également, si vous voulez participer, n'hésitez pas, Inch'Allah, à prendre vos places parce que elles sont tout simplement limitées. Alors, pour rentrer et pour revenir à notre sujet, quelle est, je pense, d'après moi, la plus grande contrainte à prendre en considération avant de venir vivre en Égypte? Cette contrainte, mes frères et sœurs, c'est tout simplement les Égyptiens en eux-mêmes. L'Égypte est un pays qui est magnifique. Mais l'une des choses les plus difficiles en Égypte, c'est, je pense, le fait de s'adapter aux Égyptiens. À part celui à qui Allah a fait miséricorde, bien sûr, on ne va pas faire une généralité, mais on va dire que de manière plus ou moins générale, parfois ce n'est vraiment pas facile de vivre avec les Égyptiens, surtout lorsqu'il s'agit de sujets liés à l'argent. Parce que l'un des plus grands défauts que l'on peut retrouver, c'est le fait que lorsqu'il y a un problème qui est lié à l'argent, les Égyptiens n'aiment pas trop assumer leurs responsabilités. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé hier. Je suis allé dans un restaurant. Je suis dans le restaurant, je commande une salade au saumon. Donc j'attends, je suis avec mon épouse, j'attends que le serveur me ramène ma salade au saumon. Et en fait, ici sur les menus, si vous voulez, il n'y a pas de photo comme nous en France. En France, ça arrive, tu rentres dans un restaurant, généralement, tu as les menus en photo et tout. Ici, c'est pas comme ça. Ils écrivent juste le menu en anglais, en plus pour beaucoup, sur un papier. Donc moi, je vois salade saumon, etc. Donc je lui dirais une salade saumon. Quelques minutes après, je vois, il me ramène ce qui ressemble à un sandwich avec du saumon et de la salade dedans. Je m'étonne. Donc je me dis peut-être que le menu se présente ainsi. Je ne sais pas. C'est la première fois que j'allais dans ce restaurant. Pratiquement la première fois que j'y ai allé. Quelques minutes après, un deuxième serveur vient et il me ramène donc la fameuse salade au saumon. Et moi, j'avais déjà entamé le premier menu. Donc je suis un peu estomaqué. Et je lui dis, mais c'était pas ça la salade de saumon? Il me dit, non, c'était ça. Donc finalement, il me donne la salade de saumon, j'arrête de manger le premier menu. À la fin, lorsque je finis de manger donc la salade que j'avais demandé, il me ramène la facture et dans la facture, il me met les 2 menus, celui que j'ai commandé et celui que j'ai pas commandé. Après, je lui explique que, monsieur, vous allez me faire payer le premier menu alors que c'est vous qui vous êtes trompé, vous m'avez ramené le mauvais menu. Et il voulait rien savoir, il voulait absolument que je paye le premier menu. Donc c'est un peu monté dans les tours. Je lui ai dit franchement, ce que vous faites, ça se fait pas trop. J'ai dit bon, moi c'est la première fois que je viens ici. J'ai dit c'est vous qui vous êtes trompé et vous voulez vous m'imposer que je paye ce menu. Et en fait le problème, donc j'ai expliqué dans la mentalité, c'est que généralement en Égypte, ils n'aiment pas perdre. Lorsqu'il s'agit d'argent, ils n'aiment pas assumer. Ça aurait été en France ou dans n'importe quel autre pays du monde, ils se seraient excusés, ils auraient dit non, écoutez, c'est pas ce que vous avez demandé, c'est nous qui nous sommes trompés, etc.
Il me dit, oui, mais pourquoi t'as mangé, etc. C'est vraiment monté dans les tours. Après, bon, au final, il m'a dit, bon, d'accord, si tu veux, paye pas, etc. Au final, il m'a dit ça. Lorsqu'il m'a dit ça, bon, finalement, j'ai accepté de payer, j'ai payé. Mais c'était vraiment un moment, en fait, que je me suis dit, mais c'est une très mauvaise politique, en fait, de faire ce genre de choses. Parce qu'en ayant ce genre de comportement, ça ne me donne pas du tout envie de revenir. Et et hier, en fait, ça m'a énervé parce qu'en fait, c'était la deuxième altercation que j'ai eue de la sorte. Dans la résidence dans laquelle j'habite, pareil, j'étais en train de mettre la clim chez un ami à moi qui doit venir emménager ici. Et donc, pour mettre la clim, ils ont toute une procédure où ils font contacter une personne de l'administration. Lorsque cette personne de l'administration, elle vient, il faut la payer pour que cette personne soit présente, pour que tout se passe en bonne et due forme. Donc, j'ai respecté la procédure du début à la fin. J'ai contacté une personne de l'administration du compound. Je l'ai payé pour que l'on puisse, pour qu'il puisse venir et être présent au moment où le travailleur installe la clim. Donc, moi, je les laisse, je pars. Et donc, lorsque je pars, je reçois un coup de fil du voisin d'en bas, parce que le frère, il habite au deuxième étage. Et lorsqu'ils ont percé les murs, ils ont cassé pour faire passer les sortes de conduits de la clim. Ça a il y a beaucoup de ciment qui est tombé chez le voisin d'en bas, donc il m'appelle, il se plaint. Moi, je dis au voisin d'en bas, écoutez, moi, je connais pas trop comment ça se passe. Moi, j'ai appelé la sécurité, j'ai fait tout en bonne et due forme. Donc, dans les compounds ici en Égypte, vous savez, parfois, il arrive qu'ils mettent des amendes lorsque il y a des problèmes d'incivisme ou d'incivilité entre les voisins, ils peuvent mettre des amendes. Donc, le voisin d'en bas, il se retourne vers la sécurité, il leur dit, écoutez, moi, il y a du ciment qui est tombé chez moi, je veux que vous me dédouanez, parce qu'il y avait ma trottinette électrique, il y a une partie de ma trottinette électrique qui est cassée, etc. Et donc, 1 heure ou 2 heures après, moi, je les laisse se débrouiller entre eux, parce que moi, j'ai respecté la procédure du début à la fin. 1 heure ou 2 heures après, le voisin me rappelle et me dit, écoute, finalement, j'ai décidé de ne pas poursuivre les plaintes au niveau de l'administration du compound parce qu'il voulait se retourner contre toi. Et là, j'ai encore été abasourdi. Parce qu'en fait, encore une fois de plus, ils ne voulaient pas assumer leurs responsabilités. Alors que moi, j'avais suivi la procédure du début à la fin. Et c'est pour ça que lorsque j'étais au restaurant le soir, ça m'avait énervé parce que c'était la deuxième fois de la journée que cela m'arrivait. Et donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur le sujet justement pour prévenir les gens qui doivent venir en Égypte que l'un des gros défauts que l'on peut retrouver ici, c'est que lorsqu'il s'agit d'argent, ils ne veulent pratiquement jamais assumer leurs responsabilités. Ils ne veulent pas perdre. Et j'ai plein d'exemples comme ça depuis 3 ans que je suis ici, où malheureusement, c'est quelque chose qui est récurrent, le fait que ils n'assument pas leurs responsabilités et qu'ils ne veulent pas perdre. Ils veulent que ce soit vous qui perdez, mais ils ne veulent pas que ce soit eux qui perdent. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur ce sujet pour prévenir ceux qui vont venir en Égypte que malheureusement, au niveau de l'argent, vous allez soit devoir beaucoup vous battre avec eux, ou soit vous allez malheureusement devoir faire pas mal de concessions. Voilà mes frères et sœurs. Et puis voilà, ça nous apprend à nous éduquer un peu, hein, à prendre sur nous éduquer et remettre les choses à Allah, remettre les choses au jour du jugement dernier. C'est une sorte, ça fait partie de l'éducation spirituelle. Qu'Allah vous préserve mes frères et sœurs et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.